les assurances pour augmenter les prémios des voitures. Bonsoir. Alors, on va essayer. Ah ben tiens, il y a le monsieur en face de nous. Et on va étudier la paracha de Korach. Alors, paracha de Korach. Salut Daniel. Comment vas-tu? Peut-être tu peux fermer derrière toi. Oui, je fais la petite thé. Allez, allez. Paracha de Korach. Paracha de Korach, elle est, euh, elle est extrêmement riche en histoire, en rebondissement. En- Elle est, elle est dramatique, elle est politique. Et surtout, elle est incompréhensible. C'est-à-dire que si on essaye de comprendre comment ça se passe, qui est avec qui est contre qui, comment celui-là est mort, comment celui-là, qu'est-ce que celui-là a dit, etc. Il y a un grand imbroglio. Mais disons qu'au début de la paracha, il y a une révolte politique contre Moïse, contre Aaron. Les Lévis veulent devenir Cohen. Ah oui, Les Béchor veulent devenir Lévi. ça, c'était déjà la semaine. Donc, Korah. Salut, comment vas-tu, Alain? Ah ben voilà, Ah, bah, au rabat. c'est l'anguille du gâteau la semaine dernière. C'est ça. Viens te mettre là. Ici. Ah, c'est bien. Je veux un petit thé, Alain. Je veux une petite thé. Bien. Donc, on a dit Avec le gâteau. que il y a une révolte politique entre un monsieur qui s'appelle Korach. Korach, c'est un cousin germain de Moïse, donc c'est un Lévi, qui fait partie de la plus grande famille des Lévis, c'est-à-dire Kehat, et qui a certaines revendications. Moïse lui prête d'autres revendications. Euh, il y a aussi 250 personnes qui se réunissent, on ne sait pas très bien qui ils sont. Il y a on s'accorde entre Ramban et Ibn Ezra pour dire qu'il s'agit des premiers-nés. C'était une réunion de premiers-nés qui voulaient donc devenir Lévi. Et nous avons aussi des Datan et Aviran et encore d'autres personnes qui sont de la famille de Réhouven, qui aussi sont contre Moïse. Mais alors, eux, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils ont, en quoi est-ce qu'ils sont, quelle est leur réclamation. Peut-être ils réclament le rien. En fait, ils sont contre tout le projet de la sortie d'Égypte. Et étant donné que ils ont décidé que cette génération va rester 40 ans dans le désert, donc c'est la bonne occasion pour dire, ben, vous voyez, on avait raison, il ne fallait pas sortir d'Égypte, puisque de toutes les façons, on va tous mourir. Et qui réclame Et, le et ils réclament Mais Cora, il était et contre alors, le Roubaix. fait qu'il soit descendant de Réhouven, et Réhouven étant le premier-né de Jacob, il est possible aussi qu'ils aient réclamé le fait, enfin, ils n'aient pas accepté le fait qu'une autre tribu Mhm. qui n'est pas, à part Réhouven, puisse prendre le contrôle des positions importantes. En tous les cas, on ne sait pas très très bien. On sait Ils vont qu'ils être sont contre engloutis, ils Moïse. vont être engloutis aussi avec les autres. Ouais, eux, c'est surtout eux qui sont engloutis. Ah. Nathan va bien. Bref. Donc ça, c'est la première partie de la paracha. On va essayer de revenir évidemment. Et ensuite, il y a une deuxième partie, moins connue, parce que la première partie nous absorbe tellement que la deuxième partie, on y prête un peu moins attention. C'est ce qu'on appelle les Matenot Kehuna. Et, ça commence à peu près au chapitre 18. euh, voilà, chapitre 18, jusqu'à pratiquement la fin. D'accord? Donc tout le chapitre 18, c'est Matanot Keuna. Qu'est-ce que c'est Matanot Keuna? C'est Dieu qui dit toutes les choses dont on a parlé jusqu'à présent et qui sont que vous devez me donner à moi, Dieu, dorénavant vous les donnerez au Kohen. Par exemple, D'accord, d'accord, d'accord. bon, la terouma, ça on savait. La terouma, il faut la donner au Kohen. Bon, mais il n'y avait pas écrit que c'était pour le Kohen, pour l'instant on avait écrit que la terouma, c'était l'Adonai. Et là, maintenant, la terouma, ça va être vraiment pour le Cohen. Il va y avoir les bikurim, c'est-à-dire les prémices, hein, Halev et Yitzhar, etc., les premiers fruits de la terre qui étaient censés revenir à Dieu. Ah oui, maintenant, dans notre paracha, ils vont être attribués au Cohen. Et les haramot, c'est-à-dire les, 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 les maisons ou les terrains ou des animaux qui ont été mis en kherem, ça veut dire qu'on a excommunié, ou qu'on a enlevé de la possession de ces, pour une raison ou pour une autre, et qui sont donnés à Dieu, là, ils vont être donnés aussi au Cohen. Mais qu'est-ce que ça change, Maassi?
Comment il donnait, par exemple, les troumotes à Dieu? Il les donnait au Cohen, de toute façon. Non, ah, on sait pas. C'est-à-dire un corban, par exemple, qui doit être fait à Dieu, alors il va y avoir une partie qui va être donnée au Cohen. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que donne de sa part, entre guillemets, au Cohen. Les bikurim, par exemple. Si tu amènes des bikurim, tu peux très bien dire, tu vas prendre des bikurim, tu vas les mettre sur l'autel et les brûler. Non, c'est le Cohen qui les mange entièrement. Euh, le Bechor, alors les Bechor. Le Bechor, c'est-à-dire le premier-né, que ce soit un premier-né humain, premier-né d'un animal pur ou d'un animal impur. Tous les Bechor sont Kodesh, c'est-à-dire ils sont sanctifiés, et ils doivent être les Bechorot des hommes, c'est-à-dire les premiers-nés humains, doivent être donnés au Kohen. Ils appartiennent, ils devraient appartenir au Kohen. Ils pourraient appartenir au Kohen, parce que la vérité, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, ils sont, en principe, ils sont Kodesh, donc ils sont au Kohen. Maintenant, le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire avec un premier-né? Il va le rendre avec 5 Donc, shekels. oui, c'est ça. Il le revend, c'est ce qu'on Mais appelle Pidyon Aben. avant ça, ils appelaient à Akadosh Baruch Hu, les premiers nés. Alors, c'est ce qu'on va étudier. On va voir quel est le cheminement de cette histoire-là Ouais. des Bechorot. D'où ça vient cette histoire des Bechorot. Et par exemple, un animal qui est pur, alors le Bechor, qu'est-ce qu'on en fait? En principe, on va le donner au Kohen. Un animal impur. Alors, un animal impur, son Bechor aussi, il est Kodesh. C'est marrant qu'on a un animal impur, par exemple un chameau, il a un Bechor. Et ben, qu'est-ce qu'on fait avec ce chameau? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Eh ben, on le donne théoriquement au Cohen. Mais alors, on nous dit, la Torah nous dit, bon, étant donné qu'il n'a rien à en faire, donc ce qu'on peut faire, c'est on va au lieu de donner, j'ai des chameaux, j'ai un premier-né chameau, donc je vais lui dire, bon, je vais transférer sa kedusha sur un C, sur un agneau. Avec l'âne aussi, on fait ça. Alors, attends, il ne s'est pas écrit l'âne dans notre paracha. Ouais. L'âne est un exemple C'est dans le Gemara, c'est fait chez moi. oui, oui, dans Sefer Shemot, il y a écrit. Mais on va y venir. Mais dans notre paracha, on ne parle pas de chameau, on ne parle pas d'âne, on dit des animaux impurs. J'ai pris l'exemple du chameau exprès, je n'ai pas pris celui de l'âne, parce que justement, on ne parle pas de l'âne. Mais alors, on le transforme, on transfère sa kedusha sur un C, hein, sur un agneau. Et alors, le C, oui, on va le donner au Kohen. Et comment on fait pour transformer la Ah ben rien, on dit, on achète un truc et on dit voilà, à la place de et ça? c'est tout. À la place de ça, je le donne. Si je ne veux pas faire ça, je tue le chameau. Wow. Je le tue de façon à ce qu'il n'y ait pas de shrita, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de que je ne puisse pas l'utiliser. Il y a pas qu'on lui donne on lui coupe on lui fait une shrita par la nuque, c'est-à-dire pas une shrita pas cachère. C'est ce qui est décrit comme la harifa du péter du Hamor dans le livre de Shemot. D'accord? Donc là, on nous donne beaucoup de halachot. Et donc, ces halachot, dans la deuxième partie, il faut se poser toujours la question de savoir en quoi ces halachot, ce sont des chidushim, et en quoi, pourquoi est-ce qu'ils apparaissent là? Vous allez me dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on a, théoriquement, on a fini la Torah. C'est-à-dire, Dieu a fini de transmettre ses lois. Il a transmis ses lois, théoriquement, au Sinaï, dans le Ohel Moed. Maintenant, on est en chemin pour aller en Israël. Maintenant, ça y est, c'est fini. On va rentrer en Israël. S'il n'y avait pas eu la paracha de la semaine dernière, où on dit, bah, vous allez rester 40 ans dans le désert, ben, on serait rentré en Israël, et puis c'est tout. N'est-ce pas? Là, on est après 40 ans ou pas encore? Alors là, non, on n'est pas encore après 40 ans. On n'est pas encore après 40 ans, bien qu'il n'y ait pas de date dans notre paracha. Il n'y a pas de lieu dans notre paracha. C'est très intéressant. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date. Donc notre paracha, elle est intemporelle. Et alors on se dit, mais elle a été placée ici. Alors, moi, ça m'intéresse énormément de savoir pourquoi est-ce que cette paracha a été placée ici. Il est évident que ce n'est pas sa place. Et je vais expliquer pourquoi. Mais en tous les cas, elle est placée ici, donc il faut trouver la raison pour laquelle c'est placée ici. Étant donné qu'elle est placée ici juste après la paracha de Korah, c'est-à-dire juste après l'histoire, on veut devenir Cohen. Moi, non. Pourquoi est-ce on est tous égaux? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont Cohen et pourquoi est-ce qu'il il y a des Lévis? Pourquoi il n'y a pas les Bechor? C'est qu'on on repose la question de la hiérarchie dans le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et donc, juste après, on nous dit qu'il faut donner
les matanot kehuna, c'est-à-dire de donner des choses au Kohen. C'est-à-dire non seulement on va dire, écoutez, c'est Aharon qui est Kohen, les Lévis, c'est les Lévis, les Bechor, c'est les Bechor, mais ils n'ont pas le statut qu'ils auraient dû avoir, et c'est comme ça. Et Réhouven n'a pas sa place, et Moshe, c'est le chef. Bref, on va remettre en place En toutes, augmentant même le tafkid, parce que le Cohen aura et plus alors de. maintenant, et on va faire des tests. Comme vous savez, on va faire des tests, c'est-à-dire on va demander à chacun, il y a premier test, c'est, vous voulez devenir Cohen? Pas de problème, amenez de la kétorette, c'est-à-dire amenez de l'encens, mettez-vous tous devant le Ohel Moed, et on verra, si le feu descend sur votre kétorette, alors Même, vous êtes Cohen. même un gars qui n'est pas Lévi, qui n'est Et pas juif. ils étaient pas ni Cohen, ni Reine, Et en du plus, tout, donc, mais c'était un test pour dire si Dieu choisit, vous choisit, alors vous êtes Cohen, sinon non, on verra qui va être et choisi. ça arrivé, effectivement. C'est arrivé que tout le monde est brûlé parce que le feu descend, mais ils les brûlent tous. Oui. Donc ils sont tous brûlés. Évidemment, sauf Aaron. Et il y a un deuxième test qui va être fait, c'est que chaque chef de tribu va donner un bâton. Oui. Ils vont prendre tous les bâtons et Aaron va donner son bâton. Et on va dire, on va voir qui c'est qui va fleurir. Ils prennent tous les bâtons. Le lendemain, il n'y a que le bâton de Aaron qui a fleuri avec des amandes. C'est comme un amandier. Et donc, on a vu que donc il y a deux tests qui vont euh, certifier que c'est bien Aaron qui va être le Cohen, que c'est bien les Cohen qui sont Cohen, etc. On remet les gens en place. Et juste après, il y a ces mitzvot dont on vient de parler, à savoir, au Cohen, on doit donner ceci, on doit cela. Entre autres, on en est le Bechor. N'est-ce pas? Et ensuite, on va dire qu'ils n'auront pas de terre en Israël, ils n'auront pas de territoire en Israël, et donc tout ça leur revient de droit parce que c'est comme si euh, c'était des parts que Dieu devait recevoir lui et il les donne au Cohen. D'accord? Et bon, ensuite, on va parler aussi d'un petit peu des Lévis. Et on va parler surtout de toutes ces histoires-là de qu'est-ce que reçoivent les Lévis et surtout les Kohen, n'est-ce pas? Et que les Lévis doivent donner au Kohen le maaser du maaser, etc. Tout ça s'écrit dans notre paracha en détail. Et c'est de là qu'on apprend toutes les lois de Matanot Kehuna. De qu'est-ce que les Kohen reçoivent. Bon. Donc, je résume. Première question, qu'est-ce qu'elle fait cette paracha ici? Est-ce qu'elle est vraiment ici? Deuxièmement, qu'est-ce que fait la paracha des mitzvot à propos du Cohen ici? Comme c'est écrit ici, comme si c'était induit de la paracha de Korach. C'est la même paracha. Oui, mais et si elle vient juste après l'histoire de Oui, Korach, c'est c'est comme si l'histoire de Korach avait justifié ses lois ou avait impliqué ses lois. logique, parce que ça. Ça devrait être logique. Mais dans ce Logique. cas-là, en quoi est-ce que cela implique cela? N'est-ce pas? Ces lois-là, elles devaient être données quand? Elles devaient être données partout, mais sauf ici. Ça veut dire qu'elles auraient pu être données dans le livre de Vaïkra, où on parle beaucoup des Kohen, des Korbanot, etc. Elles pouvaient être données aussi dans un paracha de Nassau, où là-bas on parle des Lévis, on parle de la différence entre les Kohen et les Lévis et les Bechor, que les Lévis remplacent les Bechor, et que les animaux des Lévis remplacent les animaux, etc. Donc ça aurait pu être là-bas. Est-ce qu'on peut envisager le fait que s'il n'y avait pas eu la paracha de Korach, où il n'y aurait pas eu ces mitzvot, ou alors elles auraient été différentes? C'est possible. Et Oui, je pense que oui. Je pense que s'il n'y on, avait pas eu la paracha de on Korach, peut même peut-être, d'après ce que tu vas nous dire, j'espère, arriver à même en avoir une idée. ouais, parce que si une mitzvah vient après une C'est histoire, intéressant. cela veut dire que l'histoire a induit la mitzvah, qu'elle Ou- nous ou- explique la mitzvah, que la mitzvah nous explique ce qui s'est passé. Il y a un rapport entre les deux. Et alors, comme tu dis, Daniel, si on n'avait pas cette histoire, est-ce qu'on aurait eu ces mitzvot? Par exemple, l'histoire des gens qui viennent réclamer qu'ils n'ont pas pu faire Pessah et qu'on leur on dit, ah ben alors dans ce cas-là, on va faire Pessah Sheni. Et mais, s'ils n'avaient pas réclamé, alors on n'aurait pas eu Pessah Sheni, n'est-ce pas? Ou alors, La fille de Zélophat, là, c'est les l'autre. filles de Slofrat. Pareil, il y a des choses, il y a des mitzvot qui arrivent à la suite d'une histoire. J'appelle ça une histoire, c'est-à-dire on nous raconte quelque chose qui s'est passé, hein. Et alors, à la suite de cette histoire, il y a ces mitzvot. Mais alors, on peut aller très loin. S'il n'y avait pas eu Aman, on n'aurait pas eu Purim. Ah oui, ça c'est vrai. Si on n'avait pas eu Paro, on n'aurait pas eu la sortie d'Égypte, on n'aurait pas eu Pessah, on n'aurait pas eu Sukkot, on n'aurait pas eu Shavuot, qu'est-ce qu'on aurait rien? On n'aurait rien eu de tout ça. Il n'y a pas personne, S'il n'y avait pas pas eu quelqu'un. s'il y avait pas eu l'esclavage en Égypte, voilà une histoire. L'esclavage en Égypte. On sort d'Égypte, on nous donne toute une série de lois.
la plus grande partie des lois sont liées à la sortie d'Égypte. Donc, s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, il n'y aurait pas eu ces lois. Alors, est-ce que la sortie d'Égypte est venue pour qu'on ait ces lois, ou bien les lois sont venues parce qu'on est sorti d'Égypte, ou alors c'est déjà fait, bon, alors on fait avec ce qui s'est passé. Mais l'importance de l'histoire commence à être intéressante en nous disant, attends, peut-être que l'histoire est là pour mettre en lumière les mitzvot, et donc ce ne sont pas des histoires anodines. C'est pas, tiens, il s'est passé ça. Hein. Parce que si la Torah devait nous raconter tout ce qui s'est passé, on n'aurait pas eu une Torah comme ça, on aurait eu une Torah, une bibliothèque. Parce que même si tu veux raconter ce qui se passe en un jour, t'en finis pas. Si tu veux raconter ce qui se passe en un jour dans un peuple, t'en finis pas. T'as qu'à voir tous les journaux qui sortent bah, chaque jour, et tu vas voir ce qui se passe en une journée, c'est énorme. Et alors, c'est parce que simplement, ils n'ont pas assez d'encre ou de papier, mais si c'était le but de toute la vie d'essayer de dire ce qui s'est passé en un jour, on n'en finirait pas de décrire ce qui s'est passé en un jour. D'accord? Et, et pourtant, la Torah ne raconte pas tout. Donc, si elle raconte quelque chose, c'est il y a un intérêt à raconter ce qui a été raconté. Pas parce que c'est important, mais c'est parce que ça nous apprend quelque chose. Et là, s'il y a une mitzvah à côté, c'est que ça nous apprend la mitzvah. Et que la mitzvah, elle vient en conséquence. Donc, le rapport entre le sipour et la mitzvah est toujours important à étudier. Et donc, on va essayer de se poser toutes ces questions-là. Bien. Donc, on a deux parties à étudier. Première partie, c'est l'histoire de Korah. On va en dire quelques mots. Et deuxième partie, ça va être cette histoire de la mitzvah. Et on va essayer de voir en quoi est-ce que cela aide cela. Ceci aide cela. D'accord? Mhm. Donc, je reviens. On va pas étudier tous les aspects de la paracha de Korah, mais on va dire l'essentiel. Donc, il y a ici une révolte concernant la hiérarchie. L'une des phrases clés que prononce Korach, c'est Kol haeda kulam kedoshim. Tout le monde, tout le monde est saint et kadosh. C'est-à-dire nous sommes tous kedoshim. Et pourquoi la matit naseu al kehal Adonai. Donc il parle à Moïse, mais Kanyere aussi, il parle aussi pour Aaron. Aaron n'apparaît pas dans la paracha, c'est que Moïse qui répond. Mais il répond pour Aaron. Il lui dit, mais Aaron, Maou, Aaron, c'est l'humble de chez les humbles. C'est-à-dire que c'est vraiment encore plus humble que Moïse, dans le sens où il est là et il absorbe tout ce qu'est le peuple et il essaye d'être en phase avec tout le monde. Donc il essaye de faire des shalom en tout le monde. Donc il est vraiment quelqu'un de très très humble. Il est ma. En tout cas, cette remarque, euh, elle, elle est directement en rapport avec la paracha qui précède, c'est-à-dire paracha Tzitzit, dans laquelle il est écrit Vitem Kedoshim. Il faut être, absolument. Vous devez être tous, La Torah te dit vous êtes tous saints, et vous devez être ça. et Korach il dit ah, on est tous. Oui, C'est directement en il y a relation. plusieurs. Voilà, j'ouvre comme ça, on a de l'air et on a plus de lumière. Voilà, le soleil s'est couché. Donc, on a ici euh, quelques phrases. Datan va Aviram, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en gros, vous nous avez amenés ici pour nous tuer, on veut retourner en Égypte et on est contre, ils sont contre tout le projet de la sortie d'Égypte, contre le projet évidemment de Moïse. Je ne sais pas si vous avez vu les Dix Commandements. Vous avez vu le film Les Dix Commandements? C'est un film il y a Le 50 film, ans. Ouais, mais il y a le personnage de Dathan est très important. Ils mettent Dathan et Aviram. Mais Dathan, Dathan, oui, il l'appelle Dathan dans le film en français. Et donc, c'est le type qui profite de sa position comme un capot, si vous voulez. Euh, il profite de sa position, il est copain avec les Égyptiens contre les Hébreux, etc. Mais il sort avec eux, il est contre tout ce qui se passe. Mais il est toujours là, en train de se... Donc, Dathan Aviram, il est contre le projet. Korah, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, mais ce qu'il dit, c'est on est tous égaux. Et donc, pourquoi est-ce que vous vous mettez au-dessus? Alors, il parle de Moïse en tant que chef, en tant que donneur de Torah, j'allais dire en tant que donneur de leçons. Parce que, comme on dit Rachi, nous, on a entendu Dieu dire, je suis l'Éternel de votre Dieu qui vous est sorti d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu. Macron, ils étaient tous au mont Sinaï, ils ont entendu la parole de Dieu. Ah, c'est encore c'est la même génération. Donc ces gens-là peuvent prétendre, nous avons tous été au mont Sinaï, nous avons tous entendu les paroles de Dieu. Et toutes les autres paroles, c'est peut-être toi qui les as inventées. En tous les cas, tu n'as pas à venir à nous donner des leçons. Et donc, il se révolte contre le fait qu'il y ait la matite naseu.
titnaseou, c'est vous vous mettez au-dessus d'autres. Qui c'est qui se met au-dessus d'autres? On a déjà dit. Les Lévis, ils se mettent au-dessus des autres. Ça, on le sait quand? Dans la paracha de Nasso. La deuxième paracha du livre de Bamidbar disait, tu prends les Lévis et tu vas les élever. Les familles des élevés, il y a trois familles chez les Lévis, tu vas les élever. Chacun, tu vas les élever. Donc, chacun a une élévation. Nasso. Madouar tit Nassau. Donc, il est contre. C'est c'est un très joli argument. Nous sommes tous égaux, donc il n'y a aucune raison de faire ici une hiérarchie, de créer une hiérarchie. Et Moïse va dire à Korach, j'ai l'impression que vous ne vous suffisez pas du fait que vous êtes Lévi, mais vous voulez être Cohen. Ça veut dire que vous prétendez qu'il faut que tout le monde soit au même niveau, mais en fait, c'est vous qui voulez avoir le plus haut niveau afin de profiter de l'adhésion du peuple qui va dire, ah oui, effectivement, nous sommes tous égaux. Donc, venons descendre, faisons descendre de leur piédestal les dirigeants afin que vous puissiez prendre la tête de la révolte et de prendre la position de la tête. C'est ce à la que place du calife. c'est ouais, d'être calife à la place du calife. C'est ce que Moïse rétorque, d'accord? Les 250 personnes, on ne les entend pas parler. Les 250 personnes, donc il y a Datan Aviran, On Ben Pelet, et Korach, et 250 personnes. Alors je vous dis, les 250 personnes, c'est peut-être, d'après Ramban, les premiers-nés qui disent pourquoi on nous a déchus de notre statut de premier-né. Vous savez qu'ils ont été déchus de leur statut de premier-né. C'était écrit dans la paracha au corps de Nassau. Dans Nassau, on a dit, les Lévis, vous avez été maintenant choisis à la place des premiers-nés. Il n'y avait pas que 250 premiers-nés dans tout le Non, peuple. c'est vrai, mais c'était 250 qui représentaient peut-être, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ces 250. Il y en a qui disent c'était 250 Lévis. C'est pas possible, parce que c'était Adat, Béné Israël, on ne peut pas les appeler Lévis. C'est que les vignes, il y en avait 22 273. Non, donc ça ne peut pas être On a déjà 250. compté. Aussi, il y a une autre proposition, c'est de dire qu'ils étaient tous prophètes. Mais il n'y a pas dans le texte un mot qui peut nous dire qu'ils étaient prophètes. Donc, il reste, si vous voulez, l'hypothèse que c'était des Béchor, et que, effectivement, parce que c'est une population qui a été déchue de ses prérogatives, les premiers-nés de chaque famille, et, euh, et qu'ils avaient donc une raison de Pourquoi protester. ils ont été déchus de leur On va voir tout de prérogative? suite. On va voir tout ça. On va voir ça tout de Passés par suite. les villes? Ils ont Comment? été remplacés par les Lévites. On a compté les Béchor, on a compté les Lévis, et ils ont dit chaque Lévi, il est à la place d'un Béchor, et ce qu'il y avait en plus, on a pris chaque 5 shekels, on les a donnés au Cohen. Et donc comme ça, on a supprimé euh, la tribu artificielle des premiers-nés de tout le monde, et on a remplacé par une tribu qui est celle de Lévi. C'est comme ça que ça a été créé, qu'a été intronisée la tribu de Lévi dans la parasha de Nassau. Bon. Bamidbar. De Bamidbar, oui, Nahon. Et après de Nassau aussi, puisqu'on continue à Nassau, Gam, bref. Donc, ce que je propose d'abord, j'ai une première proposition, c'est que cette paracha n'a pas, ne s'est pas passée maintenant. Elle ne s'est pas passée après l'histoire de Les la Meraglim. semaine, les Meraglim. En tous les cas, une grande partie de cette histoire, les Korach et les Bechorot, peut-être Datan Aviram, non. Mais eux, cette histoire de la révolte des Lévis qui n'acceptent pas d'être Lévi comme ça veut dire pourquoi c'est lui le chef des Lévis et pas pourquoi pas moi je ne serais pas le chef de Lévi ou bien je voudrais être Cohen, etc. Et l'argument c'est on est tous Kedoshim, c'est sa place naturelle. C'est pas une fois que le peuple s'est déjà mis en route pour aller vers vers la Médina d'Israël et qu'on est en plein désert. Et alors on se dit, ah mais attends, pourquoi est-ce que maintenant il y a des Lévi et des Cohen? C'est pas à ce moment-là que ça se pose le problème. Au début. Ça se pose le problème lorsque Dieu demande à Moïse, Nasso et Rosh Bene Israël, hein, depuis le début du livre de Bamidbar, où il dit, va, tu les comptes, tu leur donnes chacun son déguel, tu leur donnes chacun sa place. Et de là-bas, ne compte pas les Lévis, et les Lévis, tu vas les prendre à la place des Béchor. Et toi, c'est là qu'on a, au début du livre de Bamidbar, avant qu'ils se mettent à quitter le mont Sinaï, le Midbar du Sinaï, ils sont restés là-bas un an. Une des choses qui avait été demandée par Dieu à Moïse, c'était de faire un recensement et de mettre chacun à sa place. N'est-ce pas, dans le camp, dans le campement. Donc on avait compté les gens,
On savait combien ils étaient, combien chaque tribu était comptée, chacune avait sa place, chacune avait son drapeau, et on avait l'impression que tout se passait comme sur des roulettes. Non, mais les Lévis, ils existaient en Israël Non, aussi. les Lévis existent, mais ils ont eu leur fonction de Lévi, c'est-à-dire qu'ils seront ceux qui n'auront pas de terre, mais qui devront servir au temple. Les Lévis, c'est ça leur Oui, mais fonction. En Égypte aussi, ils étaient à part. C'est le Midrash qui dit que les Lévis ont toujours eu un petit statut à D'accord. part, qu'ils ne faisaient pas partie de l'esclavage, etc. D'accord. C'est le Midrash qui le dit, le Torah ne le dit pas, n'est-ce pas? Mais euh, la place de cette histoire-là, me semble-t-il, c'est naturellement pendant que ça se passe, quand on crée la hiérarchie, puisqu'on sort tous d'Égypte, ok? Et alors, Dieu, on est là, on a construit le Mishkan. Dans la construction du Mishkan, tout le monde était égal, tout le monde a apporté. Alors, et ensuite, dans le livre de Bamidbar, on nous raconte la paracha de Bamidbar, dans la paracha de Nassau, dans la première partie de la paracha de Béar-Alotra, que le campement est mis en place, mais on a l'impression que ça se fait sans un bruit, que tout se passe comme sur des roulettes. Vous serez là-bas, vous serez là-bas, vous avez le drapeau comme ça, c'est lui. Yehuda, c'est le chef du petit du groupement des trois. Toi, c'est Reuven, toi, c'est le chef de Ephraim. Et on les met chacun à sa place. Et il ne se passe rien dans le texte. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils ont eu besoin de quelques mois pour se rendre compte. Quand même. La révolte, la révolte et le fait de dire, attendez, mais pourquoi, écoutez, vous êtes là, on dit, bon, alors qui c'est qui est le chef? C'est toi le chef. Attends, pourquoi c'est lui? C'est tout de suite qu'on dit, pourquoi c'est lui? Pourquoi? Et puis en plus, la mat, tit nassé où? Le terme employé par Korach pour dire pourquoi vous vous mettez au-dessus, ça fait référence à Nassau et Roche Béné Israël, Nassau et Chebet Lévi, Nassau et Béné Kehati, Nassau Gam et Béné Gershon. On utilise tout au début du livre de Bamidbar, mais on a enlevé tous les problèmes qu'il y avait à ce moment-là, parce que ça ne nous intéressait pas encore les problèmes. Il me semble qu'il y a d'autres problèmes qui se sont passés, d'autres qu'on nous raconte qui se sont passés après, mais ça s'est passé avant. C'est évident. La Torah a séparé les problèmes avec une description d'un état normal. Un état tout à fait normal où les Juifs, ils vont jamais rien réclamer. Tu dis aux Juifs, tu vas là-bas et ça, c'est ton chef. Il dit, bien sûr, mon C'est Seigneur, avant les deux. jamais de la vie. C'est avant les deux noms. Et après les C'est deux noms. bien avant les deux Noun, d'accord? Dans la paracha de Bamidbar ou la paracha de Nassau, mais certainement pas maintenant quand ils sont déjà en chemin et que, d'accord? T'as Alors, raison que juste après les deux nous, c'est là que ça commence à dégénérer. et quand ça dégénère et commence, alors, si la Torah a décrit tous les problèmes qui se passent en route pour Israël, Mhm. d'accord? C'est-à-dire on a fait comme si tous dans le désert du Sinaï, tout était formidable. Et dès qu'on se met en route, il y a les problèmes qui surgissent. Dans le texte, oui, mais dans la réalité, je suppose que non, que les problèmes arrivaient en même temps. Mais la Torah nous décrit les deux choses de façon bien séparée, qu'elle a pris cette histoire de la révolte contre les nominations, elle les a enlevées comme si tout le monde était d'accord. Elle l'a mis ici chez nous, maintenant, dans la partie de Korach, comme si c'est maintenant que ça commence à sortir. Et c'est après qu'ils ont commencé à penser à sortir du monde de Har Sinai que tout commence à foutre le camp. Il me semble que non. Ça a été fait exprès. Pourquoi? Pourquoi ça a été fait exprès? Pour nous dire, dès qu'ils quittent le mont Sinaï, dès qu'ils quittent le mont Sinaï, et entre parenthèses, pendant un an, il ne se passe rien, tout le monde est d'accord, tous les Juifs sont d'accord les uns avec les autres, évidemment, mais dès qu'ils sortent, ça commence à être le balagan, celui-là il veut de la viande, celui-là il veut de l'eau, celui-là il dit on veut pas Moshe, celui-là on veut dire ça, celui-là qui veut dire il y a des prophètes, celui-là dit pourquoi sa femme, pourquoi il a épousé cette femme, pourquoi il a créé celle. Tous les problèmes sont mis comme par hasard dans le chemin. Pour, en fait, c'est pas pour dire qu'après, il y a eu une période de Pax Romana et qu'après, c'était le balagan. C'est pour nous résumer les problèmes ensemble, pour nous montrer qu'est-ce que ces problèmes-là peuvent nous apprendre, nous révéler de la société israélienne Mhm. dans toute son histoire.
Comme il est écrit, Vaïnasu oti zer eser pe'amim, ça veut dire qu'on va compter 10 problèmes qui ont été, depuis qu'ils sont quittés, là, il y a 10 problèmes qui ont été comptés par les rabbins. Et ces problèmes-là, ces 10 problèmes, sont face aux 10 commandements, sont face aux 10 plaies, sont face aux 10 paroles qui ont créé le monde, dans le sens où ce sont des problèmes cardinaux du peuple. Donc il faut les étudier à part comme étant des problèmes intrinsèques à la société d'Israël et de savoir comment est-ce qu'on pourrait pas les éviter, mais Gérer. les gérer. Les explorateurs, c'est un des 10, je suppose. C'est Les le dernier. explorateurs, c'est un C'est des le 10, dernier. bien sûr. Il dit que c'est le dernier. Donc, première idée que je veux proposer, notre paracha de Korach ne se passe pas maintenant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit de date et il n'y a pas écrit d'endroit. Ça, c'est ton idée. C'est mon idée. Ben oui, comme je parle, vous m'en donnez la parole, j'en profite. Non, c'est Donc, pas mon idée, ça non, 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 mon idée, c'est que cette paracha n'est pas, chronologiquement, elle n'a pas. Je vais vous dire plus, la paracha de la semaine prochaine, hein, d'accord, qui est la paracha de Choukat, d'accord, la vache rousse. Il est évident qu'elle n'a pas été donnée maintenant, elle a été donnée bien avant. Pourquoi? Parce que sans la vache rousse, on peut pas apporter un sacrifice. Mais on a apporté sacrifice depuis le livre de Shemot. Bah, oui. Hein, n'est-ce pas? Donc, c'est pas possible que cette loi de la para Aduma ait été donnée à la fin de tout, après Shlach Lecha, après Korach. C'est pas possible. Elle est mise là, il faut savoir pourquoi. Parce que la Torah ne met pas n'importe quoi n'importe où. Il y a une raison. Mais c'est sûr que chronologiquement, elle n'est pas là. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec Rashi qui dit En mukdam uchar, la Torah. Par contre, je suis d'accord aussi avec Ramban qui dit le contraire, qui dit que tout est à sa place, dans le sens où il faut comprendre pourquoi les choses sont à leur place. Ça veut dire que tu dis, c'est vrai, ça s'est pas passé là, ça c'était là-bas, mais je dois t'expliquer pourquoi c'est là. Donc Ramban vient m'expliquer pourquoi c'est là et pourquoi c'est pas là-bas. Mais Rashi vient sur le plan de chronologie, nous dit non, ça s'est pas passé ici, ça s'est passé avant. Hein, du genre, Yitro, il n'est pas venu avant Matan Torah, il est venu après Matan Torah, des trucs comme ça. C'est pas bon. Donc, premier point, ça s'est pas passé maintenant, ça s'est passé probablement pendant qu'on était en train de euh, nommer et de désigner les gens qui étaient à l'intérieur même du camp pendant qu'ils étaient dans la première année du mont Sinaï. Bien. Alors, il y a une volonté de nous expliquer qu'est-ce qui est, quelle est la raison pour laquelle il y a une hiérarchie en Israël. Parce que c'est ça la Théana. Il y a une hiérarchie ou il n'y a pas de hiérarchie. Pourquoi faire une hiérarchie? À quoi sert la hiérarchie? Ce n'est pas uniquement parce que il faut qu'il y ait de l'ordre, donc il faut qu'il y ait un chef, etc. C'est pas que ça. Pas que ça, parce que ce n'est pas un problème de un chef. Problème de. Il y a le Kohen Gadol, ensuite les Kohen, ensuite les Lévi, ensuite les Nessiim, ensuite Israël, les Bechorot, d'où ça sort, etc. C'est une vraie hiérarchie. Quand vous allez à la synagogue, on fait monter les gens, d'abord le Kohen, ensuite le Lévi, ensuite Israël. Jusqu'à présent, on a gardé cette hiérarchie. Alors que le Kohen ne travaille pas au temple et que le Lévi non plus. Pourtant, on garde cette hiérarchie. C'est quelque chose de fondamental dans le judaïsme, de garder cette hiérarchie. Or, tout le monde est saint, ça nous paraît quelque chose de fondamental dans le judaïsme, de dire que nous avons tous un rapport avec Dieu et que les rabbins, ce n'est pas des représentants de Dieu, que les rabbins, c'est des gens qui peuvent enseigner s'ils ont des choses à en enseigner et qu'on respecte, mais que nous ne prions pas à des rabbins, nous prions à Dieu. Et même quand il y a des saints, donc quand on va faire des pèlerinages, etc., c'est très dangereux de penser que c'est le saint qui est enterré qui va nous délivrer. On dit que c'est que lui, il peut intercéder parce qu'il sait prier pour nous. Mais c'est toujours un rapport direct avec Dieu. Moïse a été enterré dans un endroit qu'on ne connaît pas, justement pour dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Sinon, on aurait pensé que Moïse était une idole. Donc, l'interdiction d'idole peut nous faire dire que Korach a raison. Nous sommes tous Kedoshim, mais c'est un principe extrêmement important à respecter. N'est-ce pas? Alors, en quoi est-ce qu'il a tort? Puisqu'il a raison. En quoi il a tort? Le Rav Reuven Sasson explique quelque chose de fondamental à ce sujet. Il dit, en se basant sur le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, qui lui-même s'appuie sur le Zohar. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est vrai que à la base,
le peuple d'Israël est Kadosh. Et que chaque juif, il est représentant d'une âme divine. Kadosh, Tahor. Ok. Mais si Dieu garde cette hypothèse-là comme vraie, que tout le monde est Kadosh, ça, ça annule complètement le libre arbitre, ça annule l'effort à faire dans la vie, puisque je suis Kadosh, je suis saint, je suis un saint. Depuis quand? Eh bien, la naissance. Asher Kidesh Yedin Bimbeten, c'est ce qu'on dit dans la Brit Mila, il rend Kadosh à la naissance. C'est-à-dire quoi qu'il me rend Kadosh à la naissance? Donc, toute ma vie, j'ai quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, de la même manière que Dieu, donc, la création du monde, a créé une énorme lumière, mais il a vu que ce n'était pas possible que le monde supporte cette énorme lumière. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a caché cette lumière. Il l'a cachée. D'accord. Ganaz. Et il l'a mis, où c'est qu'il a mis cette grande lumière? Dans l'obscurité. Afin que l'homme ait le travail de recherche, de mérite, de découvrir la lumière à travers l'obscurité. L'obscurité est l'endroit où il n'y a pas des choses évidentes, où les choses sont encore en devenir ou en tous les cas sont douteuses. On ne sait pas. La lumière, c'est l'évidence. Si imaginez qu'il y ait une évidence, que toute l'existence de Dieu soit une évidence, que tout ce qui est dit dans la Torah soit une évidence, alors il n'y a plus aucun mérite aux hommes. Si Dieu a créé les hommes, comme on a dit la dernière fois, s'il a créé le monde, c'est parce que lui, il s'est un petit peu caché, c'est-à-dire il s'est retiré un petit peu de la perception et donné la place à un monde où, a priori, il n'existe pas, il est Aïn, il n'est pas là, et pour donner à l'homme en général, le, euh, le, la liberté, le pouvoir et le mérite d'essayer de découvrir ce qu'il y a derrière la nature. Ok. Il a fait la même chose avec la Kedusha. Tout le monde est Kadosh, c'est vrai. Mais il a pris cette Kedusha et il l'a retirée. Il a retiré, il n'a pas enlevé, il l'a mise en sourdine. En sourdine. Et il a mis en place automatiquement un système où il y a la méritocratie, comme ça on dit. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot, il y a du travail à faire pour essayer de découvrir cette Kedusha qui est cachée et pouvoir mériter de cette chose-là. Avoir des gens qui vont m'inspirer, avoir des situations qui vont m'inspirer, avoir des actions qui peuvent m'inspirer. Donc il y a une échelle. Le Zohar explique que Kulam Kedoshim, tout le monde est saint, ça peut être symbolisé par un cercle où il n'y a ni début ni fin. C'est-à-dire tout le monde est à la même distance par rapport au centre, et donc les gens sont en machol, comme à la fin des temps, machol à tzadikim. Par contre, le système qui a été mis en place à la place, c'est la droite. Donc on a ici un cercle qui est Kulam Kedoshim, Kedoshim Tiyu, Am Kadosh Ata. C'est vrai, c'est une réalité, mais elle est mise en sourdine. C'est-à-dire, on nous dit, ne comptez pas dessus. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que je vous demande de vivre dans un monde d'efforts, dans un monde où vous avez un travail permanent à faire de découverte, de questionnement, d'essayer de comprendre une chose par rapport à une autre, c'est-à-dire de découvrir cette lumière à travers l'obscurité. Et ça crée effectivement une hiérarchie, c'est-à-dire une règle, une droite. Dans la droite, tu es plus ou moins en haut, en bas. L'échelle de Jacob, c'est une droite qui monte, et puis tu montes ou tu descends. C'est vraiment une échelle. Il y a là donc deux systèmes qui sont contradictoires, le cercle et la droite. Le cercle étant sous-jacent, il existe, mais on n'en tient pas compte quand on vit. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il existe et c'est tout. Par exemple, le peuple d'Israël, si vous faites des bêtises, je vous ferai sortir de la terre d'Israël. Je détruirai votre temple et je vous disperserai dans les nations. Pourquoi? Parce que vous avez mal agi. Ok. Mais sachez que je vais vous ramener. Alors, je vais vous ramener pourquoi? Parce que vous allez bien agir? Non. Parce que j'ai décidé qu'à un moment donné, ça suffit, il faut que vous ramenez. Mais pourquoi?
Ah, parce que j'ai une promesse que j'ai faite et que de toutes les façons, je ne vous laisserai pas complètement tomber et que je vous ramènerai à la fin en Israël. Mais c'est une chose qui n'est pas basée sur le mérite. Si tu nous as fait sortir parce qu'on était, on méritait, on ne méritait pas de rester, pourquoi est-ce que tu nous ramènes sans qu'on le mérite? Ou bien à Kippour. Alors, on dit à Kippour, on pardonne à tout le monde. Est-ce qu'on pardonne à ceux qui ont fait Teshuvah ou on pardonne même à ceux qui n'ont pas fait Teshuvah? C'est une discussion dans la Gemara. Est-ce que Yom Kippour pardonne à ceux qui ont fait Teshuvah uniquement ou non, Yom Kippour pardonne à tout le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un système qui fonctionne, c'est à savoir, tu fais quelque chose de bien, tu es récompensé, tu fais quelque chose de mal, ben, tu es puni, tu reçois les conséquences de toi. Et c'est ça qui fonctionne, c'est-à-dire la règle, la droite, ou alors c'est de toutes les façons, il y a ici une promesse divine, il y a un état, une relation avec Dieu, une relation d'amour, ou même familiale presque, intrinsèque, que jamais il va nous lâcher complètement, complètement, pas nous lâcher, de temps en temps, oui, mais pas complètement, et que le peuple d'Israël restera. Pourquoi? Parce qu'au fond, au fond, on est Kadosh. D'accord? Donc ces deux systèmes fonctionnent toujours en permanence. Le cercle et la droite. D'accord? Le Yosher et le Igoul. N'est-ce pas? Si on est uniquement dans le Hegel, on est dans le Igoul. Bon, je ne rentre pas dans la faute du Hegel parce que c'est intéressant en soi, mais le système qui est mis en place par Moïse et par la Torah, c'est la méritocratie. Tu fais, tu obtiens. Tu fais pas, tu obtiens pas. Mais au fond, il faut savoir qu'on est Kadosh. À quoi ça sert? Ça sert à découvrir le Kadosh qui est en toi. C'est quelqu'un qui dit, moi je suis foutu, je vaux rien. Je suis tellement nul, rien du tout. Pas du tout. Tu as quelque chose de formidable à l'intérieur de toi. Quoi que tu aies fait comme bêtise, quoi que tu aies pas fait comme bonne action, tu as quelque chose de formidable en toi qui peut être utilisé par toi pour t'appuyer. Tout appuyer dessus. Et c'est pas une chose, c'est pas quelque chose pour essayer que les gens ne se suicident pas. C'est la vérité. Kedoshim tiyu, qu'il y a kol echad chacun a une neshama divine qui est en lui et que quoi qu'il fasse, il doit savoir que cette chose-là existe au fond. Et le peuple d'Israël doit le savoir aussi que quelles que soient les menaces et la logique de la destruction et la volonté internationale de sa destruction à toutes les générations, il y a quelque chose qui va faire qu'il va rester. Et si on compte sur ça, uniquement sur ça, ben alors on va rien faire. Donc on fait comme cette chose-là existe, mais c'est ce qu'on appelle la Emouna. C'est on sait que ça existe, mais on ne compte pas dessus. On ne compte pas dessus. Il ne faut jamais compter sur les miracles. On ne compte pas sur Au point individuel, au niveau peuple, oui, mais pas au niveau individuel. oui, mais même sur le plan individuel, on ne compte pas sur des miracles. Oui, Ça veut dire, et sur le plan du peuple aussi, on ne peut pas dire, écoutez, on va aller en guerre, de toutes les façons, Dieu va nous sauver. Non, c'est interdit. Donc, On, c'est pas la peine d'avoir d'armée parce que Dieu va nous Nahon, sauver parce que quand Dieu va nous, de toutes les façons, va nous, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre. Il y a deux systèmes qui existent. Korach, pour revenir à notre sujet, Korach utilise le système rond. Nous sommes tous ronds. Nous sommes tous. Mais je vais vous dire, c'est une des thèses du wokisme, une des thèses de Mélenchon. Dans quel sens? Il dit, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de Français ni nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes des citoyens du monde. Et donc, il n'y a pas de différence entre les gens. Il dit, il n'y a pas de race. Euh, Mélenchon, c'est une de ses phrases. Il n'y a pas de race parce que les races entraînent le racisme. Ce qui est complètement, à mon avis, faux. Le racisme, ce n'est pas de dire qu'il y a des races, c'est de dire qu'il y a une race supérieure à l'autre et donc il faut l'annihiler l'autre. C'est ça le racisme. Mais de dire qu'il y a des races, de dire qu'il y a des genres, de dire qu'il y a des peuples, de dire qu'il y a des histoires, qu'il y a des familles, qu'il y a des traditions, qu'il y a des couleurs de peau. Oui, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des marrons. C'est dire qu'il ne faut pas en parler et vouloir
faire comme Korah, c'est-à-dire dire que tout le monde, et alors, Moïse dit, c'est extrêmement dangereux cette histoire. C'est pas pour nous raconter l'histoire de Korah qu'on nous dit ça, c'est parce que c'est une tentation après, avec un peuple à qui on dit qu'ils sont saints, une tentation humaine de dire OK, alors on est tous pareils. Et cette tentation est extrêmement présente aujourd'hui dans beaucoup de penseurs et de mouvements politiques dans le monde. C'est-à-dire que c'est pas simplement Spinoza avec le panthéisme, c'est aujourd'hui un humanisme extrême qui dit que nous sommes tous dans un cercle. Si tu dis ça, tu arrives aux pires exactions. Parce que tu ne respectes même pas les hommes dans ce cas-là. Parce que les hommes vivent sur leur différence, leur singularité, leur particularité, et l'enrichissement de l'un de l'autre ne peut se faire que par cette différence et l'acceptation de ces différences. Pas de supériorité, mais de différence. N'est-ce pas? Donc, il est très important ici, avant d'entrer en Israël, de bien comprendre que si vous voulez quitter le mont Sinaï pour aller en terre d'Israël, vous allez rentrer dans le monde Tachlès. Vous allez rentrer en Israël. Alors c'est vrai que quand on est au Mont Sinaï et que tout le monde est tout réuni comme un seul homme, comme on dit, alors oui, alors un seul homme, hein, qui est Ish Echad, alors on est tous égaux et qu'on a tous entendu la parole de Dieu de façon égale. Et donc on peut dire cela. Mais comme il faut s'organiser pour partir du Mont Sinaï et quitter ça pour entrer dans la vie réelle qui est la terre d'Israël, alors dans ce cas-là, il va falloir organiser le peuple pour pouvoir créer, mettre chacun dans sa fonction. C'est de la cercle à la droite. À la droite, exactement. Pour le bien du cercle. Encore une fois, le cercle, c'est une vérité, c'est quelque chose qui est vrai, mais on ne, c'est pas pour ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on vit pour travailler, pour mériter, et il est possible que dans un monde à venir, on arrive à cette situation où personne n'aura besoin d'apprendre d'un autre. Un monde idéal comme ça, mais qui n'est pas celui dans lequel nous vivons. C'est pour ça qu'on dit que Korach, Koef, Kouf, Resh, Chet, c'est les dernières lettres de Tzadik, Katamar, Yifrach. Tzadik, avec que, Katamar, Yifrah, que, c'est fait Korah. Ça veut dire quoi? Un tzaddik, il est comme une date. Il va, je dirais même le noyau d'une date, il va effectivement donner un arbre. C'est vrai qu'il y a tout dans un noyau de date. Non. Il y a tout l'arbre, il y a toutes les informations. Mais il faut les faire sortir du potentiel vers l'expression. C'est que tu prends ce noyau, alors tu peux dire, mais il y a tout ici, donc je reste, moi, un noyau. J'ai tout, moi. Moi, en tant que noyau, j'ai tout l'ADN de tout l'arbre qui est en moi. C'est vrai. Et alors, l'homme, il dit, moi, j'ai en moi la sainteté divine. Je suis proche de Dieu, ce que je sais, moi, n'est-ce pas? Oui, mais on ne te demande pas ça. Ça, c'est une donnée de base qu'il faut presque oublier. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller et mettre tout ça, faire sortir cela, travailler. Alors, le noyau de date, tu le mets tu ouvres la terre s'ouvre, tu le mets dedans, la terre se referme, et alors, tu peux avoir un arbre. Mais c'est au bout du compte que tu vas te dire, tiens, le noyau, c'est lui qui m'en est l'arbre. Mais oui, mais c'est parce que tu as bossé. Tu as travaillé la terre. Tu as arrosé. L'arbre, il a pris son temps, n'est-ce pas? Donc, oui, Korach a raison, mais à la fin du processus. Il ne peut pas se satisfaire d'être un noyau de date. Il faut qu'il fasse. Alors c'est pour ça que c'est des Sofétévotes, c'est dernières lettres du nom, c'est pas les premières lettres du nom. C'est pour bien dire que c'est à la fin. D'ailleurs, il y a des Mizmoret Teilim, des psaumes, qui sont dits par les enfants de Korah. Un des enfants de Korah les plus illustres, c'est le prophète Samuel. Samuel descend de Korah. Et on dit que Samuel était équivalent à Moïse et Aaron. נכון? משה ואהרון וכהניו ושמואל בקוראי שמות. Dans le Mizmor qu'on lit avant Shabbat. Ça veut dire qu'il y a ici, oui, une chose vraie que tu dis, mais ce n'est pas une vérité qui doit être mise en pratique dans ce monde-ci.
c'est un idéal. C'est vrai que c'est là, et dans le noyau, tu as raison. Mais nous ne vivons pas avec le noyau, on vit avec l'arbre. Donc il faut donner un arbre. Faut, il faut que tu... Alors, il y a beaucoup de manières d'expliquer cette chose-là. Les Midrashim, par exemple, ils disent que Korach, il n'avait pas de cheveux. Kiréach. Kéréar. Kéréar, ça veut dire il est chauve. Ah, Kéréar, c'est chauve, n'est-ce pas? Donc, pourquoi pas de cheveux? Il dit parce que, disons qu'il y a la tête, c'est le noyau, et que les cheveux, ce sont comme les feuilles de l'arbre. Ou bien le tzitzit, le talit. Ils sont venus tous avec un talit bleu. Ils se sont tous mis un talit bleu ciel. Et ils ont dit, est-ce qu'on a quand même besoin de mettre des tzitzit avec un fil bleu? Alors, qu'est-ce que c'est que les tzitzit du talit? C'est-à-dire que le talit, c'est oui, on est tous kedoshim, Dieu nous protège, autour de nous, il y a Dieu qui nous protège, etc. Mais nous devons prendre de cette protection des fils et les ramener à la réalité. C'est-à-dire, les fils, ce sont des moyens de sortir une idée, un idéal, quelque chose de spirituel, et l'extraire dans le monde de la réalité. Chaque fil, Shabbat, quelque part. C'est ça le talit. Est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a, nous, on veut mettre des talits, mais on ne veut pas mettre des tzitzit. Elle dit non, parce qu'on on est tous kadosh, on n'a pas besoin de faire de passer des examens pour intégrer médecine ou un truc. On est tous gentils, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, donc nous sommes tous, on doit tous être médecins. le talit, c'est le cercle. Et Exactement. Le talit, c'est tzitziot, comme si c'était le cercle, et les le fil, tzitziot, il est c'est des bon. droites. C'est des trucs. Donc, lui, il veut pas mettre des tzitzit, il est contre la droite. Il est pour le rond. Ou alors, les cheveux, pareil. On est la tête, mais on est contre les trucs qui sortent, n'est-ce pas? Qui vont dans toutes les directions et qui vont rentrer à l'intérieur. Par exemple, on dit qu'un chacham, il a dans son cerveau beaucoup de choses, un sage, quelqu'un ou bien un enseignant, il a beaucoup. Mais pour pouvoir traduire ce qu'il a dans sa tête à des élèves, il est obligé de les transformer en des choses peut-être moins élevées, mais plus accessibles à chacun. Un, il va dire quelque chose, une autre. Donc, c'est pour ça C'est de la on barbe. a une barbe pour que chacun puisse prendre le sien. Est-ce qu'un poil de la barbe représente tout ce qu'il y a dans la tête? Non. Mais il vient de la tête, mais il ne représente pas toute la tête. Donc oui, il existe un cœur de tout ça, mais le but de l'homme, c'est de vivre dans la droite. Non seulement ça, et le fait que la terre va s'ouvrir, va ouvrir sa bouche, il est écrit. Arrête cette piha. La terre ouvre sa bouche. Ça va, simplement, elle s'est ouverte comme ça. Il est écrit qu'elle s'est ouverte aussi. Mais il y a écrit qu'elle a ouvert sa bouche, comme si la terre représente la terre d'Israël. La terre, c'est-à-dire le monde concret, hein, le monde. Elle crie, elle a besoin. Qu'est-ce que c'est que la bouche? La bouche, c'est pour manger, mais c'est pour parler. C'est-à-dire que la bouche, c'est le fait que la terre appelle à ce qu'on soit aussi relié à un monde spirituel. La terre a besoin d'être reliée au monde spirituel, sinon on n'a pas la terre. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Il n'y a pas que le spirituel ou le monde idéal qui a besoin d'être traduit dans la réalité. Il y a aussi la réalité qui ne peut exister que si elle est, que si on lui met du sens. Par exemple, venir en Israël, habiter Israël, sans savoir pourquoi on est là, ou au moins sans se poser la question et avoir un petit brin de réponse, ou bien de se rattacher à quelque chose, ça ne tient pas le coup. Ça, c'est le Rav Kook, il a dit il y a déjà plus que 100 ans. Il avait dit un sionisme, c'est-à-dire monter en Israël, en étant détaché complètement des raisons pour lesquelles nous montons en Israël. On ne monte pas parce que ici on gagne mieux sa vie qu'ailleurs. On n'est pas là parce que là-bas on va me tuer. Ça, c'est une raison euh, qui peut être contredite. Hein, si demain le cottage il est moins cher là-bas, eh ben, je vais là-bas. Ou bien si ici on va me tuer, mais là-bas on va pas me tuer, donc je vais repartir là-bas. C'est que si Israël s'est fait que pour protéger les Juifs de l'antisémitisme,
raison. Oui, mais si tu gardes cette raison uniquement, alors la terre ouvre sa bouche pour qu'il y ait pour dire j'ai besoin d'autre chose. Spirituel. Pour quand est-ce que ça a été créé, la bouche de la terre? On dit que la bouche de la terre, comme les 9 autres choses, ont été créées Ben Hashemashot. entre Shabbat et entre les 6 jours de la création et le Shabbat. C'est dans ce moment, on ne sait pas si Shabbat est rentré, si Shabbat n'est pas encore rentré, le soleil est en train de se coucher, comme maintenant, on ne sait pas si le soleil n'est pas il est couché, on ne le voit pas, mais il n'est pas couché, parce qu'il y a encore de la lumière. Ça s'appelle Ben Hashem Hashot. Ça veut dire, c'est un moment, eh ben, c'est un moment de relation entre les 6 jours et le Shabbat. C'est que c'est le monde qui relie la terre et le ciel, puisque le Shabbat, c'est donner la Neshama, et que les 6 jours, c'était la réalisation, la réalité telle qu'elle est. Donc, ça a été créé justement en ce moment-là pour relier les choses. Il y a une relation entre Shabbat et vendredi. Entre le vendredi et le Shabbat, il y a ce petit moment où Dieu en a profité pour créer cette bouche de la terre, parce que la terre, quand on voit la terre, a priori, on ne l'entend pas. Or, la terre d'Israël, elle, elle appelle, elle parle, elle a besoin de paroles, elle a besoin de sens. Ça veut dire que quand on va habiter sur elle, on a besoin d'avoir du sens pour laquelle on est sur cette terre-là. Ça, c'est la bouche qui s'ouvre et qui les avale, qui avale ces gens-là. Bref. On a dit quelques mots à propos de Korach maintenant et d'Atan Vahaviran. Je pense, personnellement, il est très possible, tout à l'heure j'ai dit que l'histoire de Korach s'est passée avant à la sortie de trucs. Je pense vraiment pas qu'on peut mettre là-bas aussi Datan Vahaviran. Il est possible que ces deux histoires n'aient pas eu lieu en même temps. Que Datan Vahaviran, il est possible que ce se soit passé effectivement après la parasha de Shlach Mais Lecha. ils sont morts en même temps. Ils sont morts et on ne sait pas. On ne sait pas. Les versets, comme tout à l'heure j'ai dit, les versets sont vraiment déroutants. Est-ce que Korach, il a été avalé dans la terre? Est-ce qu'il a été brûlé avec les 250? Est-ce il a fait ça et ça? Ou ni ça, ni ça? On ne sait pas. Mais en tous les cas, là-bas, on sait que la terre s'est ouverte et elle a avalé Datan, Aviran et tout ce qu'il y avait. Vekol, Asher, le Korach. Alors, qu'est-ce que c'est Asher, le Korach? On sait que ses enfants ne sont pas morts. Alors, puisqu'ils ont fait des mismorim. Comment les choses se sont passées, c'est très, très, très difficile de savoir. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont au moins deux histoires qui ont été entremêlées. Il y a deux histoires. Il y a l'histoire de Korach, probablement l'histoire des 250 aussi, avec Korach. Mais l'histoire de Datan Vahaviran et de On Ben Pelet, c'est une autre histoire. Et c'est possible que ce soit passé après la décision de mourir dans le désert pendant 40 ans. Donc après la décision de Shlach Lecha. Pourquoi? Parce qu'il est écrit là-bas. Vous nous avez pas, vous nous avez empêché maintenant, on ne peut plus rentrer en Israël. Alors, à quoi ça sert que tu nous as fait sortir d'Égypte si c'est pour mourir dans le désert? Ça veut dire que c'est vraiment la situation dans laquelle le peuple est après l'histoire de la semaine dernière des Meragélim. Donc, cette histoire-là, oui. Mais l'autre histoire, à mon avis, elle est seulement comme on veut mettre ensemble tous les problèmes de pouvoir politique et de savoir est-ce qu'une hiérarchie est indispensable? Oui, la hiérarchie est indispensable, pas pour qu'il y ait du pouvoir, pas pour que les gens qui sont... D'ailleurs, Aaron, qui est pratiquement au sommet de la pyramide, Moïse lui dit, il est ma. Et Aaron, ma. Ma, c'est quoi? Il est rien. C'est pas qu'il est rien. Il est quoi? C'est-à-dire que lui aussi, il dit, moi, je veux pas. Moïse n'a été mis là que malgré lui, il ne voulait pas prendre cette responsabilité. C'est-à-dire que à la fois le Cohen et à la fois Moïse n'étaient pas là ils n'ont pas pris le pouvoir pour prendre le pouvoir et en profiter, au contraire. C'est justement ça. D'accord? Et il le dit. Donc ces deux histoires ont été mélangées dans une seule paracha, mais si on décortique, déconnecte les deux histoires, alors effectivement, il y a deux histoires. Et alors, dans ce cas-là, les choses rentrent dans l'ordre. Mais elles ont été mises ensemble. Je sais pas. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant c'est raconter cette histoire? Parce que ça vient justement après l'histoire des Méraguélim. Pourquoi est-ce qu'on nous la raconte après? Parce que rappelez-vous, qu'est-ce que c'est que l'histoire des générations du désert qui ne veut pas rentrer en Israël? On avait donné la semaine dernière une explication qui est que c'était une génération proche de Dieu, proche de la spiritualité, pratiquement enfantine puisqu'ils n'avaient pas pris de responsabilité dans le monde matériel.
Et il voulait rester dans l'enfance, il voulait rester dans la Torah, il voulait rester dans la spiritualité, il voulait rester sous la coupe de Dieu, sous la coupe de Moïse, dans le désert du Sinaï, où il y a eu la révélation. Et il n'était pas prêt à, à transformer ces choses-là à l'intérieur de en rentrant en Eretz Israël. Si on va en Eretz Israël, alors on va être moins religieux. Voilà ce qu'ils se disent. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que être vraiment religieux, C'est c'est d'être en Israël et d'appliquer la Torah en Israël. C'est plus important que d'appliquer la Torah en dehors d'Israël. Et c'est ça qu'ils n'ont pas bien compris. Donc, il avait une incapacité à abandonner les miracles et la Torah et tout ce qu'ils ont vécu pour rentrer dans le monde matériel et de commencer à vivre la vie, hein. Imaginez quelqu'un qui est le fils à papa, qui est très très riche, et puis à un moment donné, on lui dit, ben, maintenant tu vas sortir bosser. Il va pas vouloir, il va dire, j'ai tout ce que ou alors s'il va aller bosser, il va dépenser de l'argent et il va pas savoir comment il y a une incapacité comme ça. C'est très difficile de passer de l'un à l'autre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le switch entre le monde de la Torah qui est au-dessus de tout et Eretz Israël qui va nous empêcher d'appliquer la Torah. Donc, donc on ne va pas en Israël. Ou alors on est en Israël, mais on est à l'extérieur, on est dans une bulle, n'est-ce pas? Mais comprendre que la Torah qui est vécu en Israël. C'est-à-dire comment, quand je vais labourer mon champ et comment est-ce que je vais faire la guerre, comment je vais participer à la vie sociale et économique, je vais à travers cela découvrir les principes fondateurs de la Torah. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile que de vivre la Torah comme on l'a vécu pendant 2000 ans. Donc ça, c'était le problème des Meragelim. Eh bien, il se passe à peu près la même chose avec Korach. C'est exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous kedoshim. Et on est un talit sans tzitzit. On veut vivre dans le rond et on ne veut pas vivre dans la droite. On ne veut pas avoir des tzitzit qui vont nous obliger à nous plonger dans le. C'est-à-dire que c'est le même sujet, c'est le même sujet profond qui est ici vécu au niveau individuel, alors que nous l'avons vu au niveau collectif la semaine dernière. C'est pour ça qu'à mon avis, mais c'est pas exactement le même, évidemment. C'est pas le même, hein. Ils n'ont pas dit, la semaine dernière, ils n'ont pas dit, nous sommes tous Kedoshim. La semaine dernière, ils ont dit, on n'est pas capable d'aller en Israël. C'est une terre trop, qui nous demande trop d'efforts. Ça va nous empêcher de continuer à vivre sur notre nuage. Alors, on n'y va pas. Mais là, on commence à rentrer dans la philosophie en disant, nous sommes tous égaux, nous sommes tous Kedoshim, etc. Bien que cette révolte se soit passée bien avant, quand ils étaient encore dans le désert du Sinaï, à mon avis, elle est racontée ici pour nous montrer que cela est un aboutissement de l'idée de la semaine dernière, n'est-ce pas? Alors, j'avais promis de dire quelques mots à propos de la deuxième partie de la paracha, des Bechor. On va parler uniquement des Bechor sous euh, avec l'aide du Rav Tamir Granot, qui va donner un très joli cours à ce sujet, c'est à savoir les Matanot Kevuna. Hein. Alors, les Bechor, le Bechor, on a l'impression que de dire, bon, qu'est-ce qu'on va donner au Kohen? On lui donne bon, une partie de la bête quand il y a un sacrifice, on va lui donner les prémices de la terre. Le Bechor, en quoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il va faire avec un Bechor? On va lui donner un Bechor, on va lui donner un premier-né, qu'est-ce qu'il va faire avec le Cohen? Il ne va pas être son esclave, et on va lui donner des petits. Il va manger l'aîné. Ah, Tu donnerais ton fils à manger la au Cohen? bête, de la bête, pas de l'homme. Non, mais je parle des hommes. Alors évidemment, les animaux, c'est une conséquence aussi. Alors il faut bien comprendre qu'il y a une paracha que nous mettons dans les téphilines, qui est écrit juste après la sortie d'Égypte, qui est le chapitre 13 du livre de l'Exode, où Dieu dit, juste ils sont en train de sortir là, c'est la sortie d'Égypte, ils sont sortis 600 000 personnes, ça fait 430 ans qu'ils sont sortis, voilà. On nous raconte la sortie d'Égypte, et là il y a le chapitre 13 qui nous dit, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël que tous les premiers-nés des hommes et des bêtes sont à moi. Kadesh li kol bechor. D'accord. Peter korrechem bivnei Israël, ba'adam ou ba'behema, que ce soit des hommes ou des hommes, li hu, c'est à moi. Il ne parle pas de Kohen, il n'y a rien du tout. Ils sont à Dieu. Ça veut dire quoi qu'ils sont à Dieu? Et alors, Moshe va traduire cela, il va aller chez le peuple, va y ouvrir Moshe là. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce que Moshe va dire au peuple? Il a entendu Dieu lui dire, sache que tous les premiers-nés, des hommes et des animaux,
ils sont à moi. Comment est-ce que Moïse transmet cet ordre de Dieu au peuple? Vayomer Moshe là, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כי בחוזק יד הוציאנו ממצרים, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש אביב. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, Moïse est allé leur expliquer qu'est-ce que c'est que Pessah. Quel rapport avec les premiers-nés? Ramban donne une explication formidable. Il dit, nous avons deux parachiotes là-bas. Nous avons Kadesh Likol Bechor, Vehaya Kiviacha. C'est la suite, juste la suite. Le chapitre 13 est partagé en deux. Hein. Alors il dit, la première paracha, c'est tout le peuple qui vient de sortir d'Égypte maintenant, tous les premiers-nés, des animaux et des hommes, ils sont à moi. Ceux-là, ceux-là qui viennent de sortir. Deuxièmement, lorsque tu iras en Israël, quand tu rentreras en Israël, sache que tu feras encore ça. C'est-à-dire que tu prendras à chaque fois les premiers-nés, tu les donneras et tu me les consacreras. C'est deux parachiotes qui parlent de deux situations différentes, comme le Pessah Mitzrayim, parler de ce qui s'est passé en Égypte, et le Pessah Dorot, ce que vous ferez après. Alors pourquoi est-ce que Dieu veut les premiers-nés? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu prend les premiers-nés? Pour comprendre cela, il faut comprendre le début de l'Exode. Au début, quand Moïse revient de chez Dieu au buisson ardent, Dieu lui dit, ça va dire à Pharaon que le peuple d'Israël, c'est mon Béchor, c'est mon premier-né. Et que s'il ne libère pas mon premier-né, je tue son premier-né. Qu'est-ce que c'est que ces premiers-nés? Une guerre de premiers-nés. Alors, ça veut dire quoi, premier-né? C'est le représentant, c'est Béni Bechori Israël. Ça veut dire qu'il a une fonction particulière par rapport aux nations. Je l'ai choisi. Ce peuple, je l'ai créé. Il a fabriqué de toutes pièces. Ce n'était pas un peuple normal, c'était un peuple qu'il a fabriqué. Avec Abraham, Isaac, Jacob, les 12, il a fabriqué tout ce peuple. C'est un truc, c'est made in Akadosh Baruch Hu. Et ce peuple-là, c'est moi qui l'ai choisi. Et ce choix-là de fabriquer ce peuple-là, je le traduis en tant que c'est le Béchor des nations. Encore une fois, pas parce que les antisémites, ils ont utilisé ça pour dire ouais, c'est une race supérieure et machin. Pas du tout. C'est une responsabilité terrible. Que n'importe quel goy vienne venir dans un abri en Israël quelques jours, ou bien qu'il soit un petit peu juif pendant la Deuxième Guerre ou pendant c'est pas du tout une situation enviable, entre guillemets. C'est une responsabilité énorme de remplir la volonté de Dieu dans le monde à toutes les générations. Ça s'appelle le Bechor. Le Bechor, le pauvre, l'aîné, c'est vraiment l'enfant qui reçoit les traumatismes les plus importants en général, parce que c'est le premier à défricher l'espace des enfants par rapport à l'espace des parents. Et après, les autres enfants, bon, ils font pareil, ils font le contraire, mais il y a quelque chose qui s'est déjà passé, quoi. Les parents, ils sont déjà habitués à ce qu'il y ait un enfant. Donc, le deuxième, ça va être ça, c'est problème, le deuxième. Le troisième, ça, c'est problème. Mais le premier, c'est celui qui est là et qui prend tout sur la tête. Tout sur la figure. C'est pour ça qu'on en a deux parts. Alors, le choix d'Israël, le fait que Dieu ait choisi Israël, qui ait créé Israël, se traduit par le fait qu'il est le premier-né. C'est pour cela que Dieu a sauvé Israël d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est son premier-né. Israël est le premier-né. Donc, le premier-né d'Israël, c'est eux qui vont. C'est que le peuple d'Israël, il est le premier-né des nations. Mais à l'intérieur d'Israël, chaque premier-né, il est, si vous voulez, Kodesh. Il appartient à Dieu, dans ce sens où il est relié direct. C'est que dans chaque famille, il y a quelque chose qui me rapporte, qui me rattache au choix du peuple d'Israël. Et c'est mon premier-né. Le premier-né représente celui qui. Il représente quoi? Pas la Kedusha, il représente la Bechira, le choix, le fait que Dieu a pris un choix, il a pris la Bechira. Et c'est à cause de ça que Dieu a passé sur les maisons. Et donc Pessah vient de là. Quand Moïse traduit tous les premiers-nés sont à moi, il le traduit par le Corban Pessah. C'est la traduction pratique à ce moment-là de ce que c'est qu'être un premier-né.
tu peux répéter le raisonnement? Le premier-né, le peuple d'Israël est le premier-né parmi les nations de Dieu. C'est pour cela qu'il va sauter sur les maisons. Il ne va pas tuer le peuple d'Israël d'Égypte et il va passover sur les maisons d'Égypte, ou bien il va les protéger en tant que premier-né. Mais techniquement, pratiquement, il ne va pas sauter sur le peuple d'Israël, il va sauter sur chaque famille du peuple d'Israël. Et donc, le premier-né de chaque famille représente le fait que toute la famille fait partie du peuple du premier-né. Donc, les premiers-nés d'Israël sont consacrés à Dieu, ils sont à Dieu, dans le sens où ils vont travailler pour Dieu. C'est-à-dire que c'est eux qui vont être les serviteurs de Dieu, dans le sens où s'il y a un travail à faire du peuple d'Israël pour être en adéquation avec la volonté de Dieu, c'est les premiers-nés qui doivent le faire. Et à partir de ce moment-là, tous les premiers-nés des personnes et des animaux sont à Dieu. Quand est-ce que ça va continuer comme ça tout le temps? Jusqu'à la paracha de Nassau. La paracha de Nassau, dans notre livre de Bamidbar, deuxième paracha de Bamidbar, Dieu va dire, les premiers-nés, je vais les remplacer par les Lévis. Et les animaux, je les remplace par les animaux des Lévis. Ça veut dire que les enfants d'Israël, ils avaient leur premier-né qui étaient les représentants cultuels du peuple. Donc tous ceux qui sont nés après ça, les premiers nés après ça, étaient des Lévites automatiquement? Non. La tribu de Lévi va représenter la fonction qu'auraient dû remplir les premiers-nés d'Israël. Pourquoi ça s'est transféré? Tout simplement à cause de la faute du Vaudor. Les Lévis n'ont pas fait la faute du Vaudor, les premiers-nés aussi. Donc les premiers-nés ont perdu euh, leur prérogative d'être représentants de chaque famille. Et donc on a fabriqué une tribu qui devait, elle le représentant cultuel du peuple. Ça va être les Lévis, n'est-ce pas? Et les animaux, les premiers-nés des animaux vont être remplacés par les animaux de Lévi. C'est écrit dans la paracha de Nassau, de Méridbar. Ce qui fait que quoi? Que les Lévis, à partir de ce moment-là, ont pris la place. Donc ici, lorsque l'on donne, on va redonner les Bechor au Cohen. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on donne le Bechor, on va le donner au Cohen? Ça veut dire que même le Cohen, ça devait être des Bechor. Il ne devait pas y avoir de Cohen, il ne devait pas y avoir de Lévi. Tout le monde devait être les Bechor. Ça veut dire que c'était vraiment Kol haolam, Kol haeda, Kulam kedoshim. C'est que chacun, il a son représentant au Beth Amikdash. Il n'y a pas de caste de Cohen, de caste de Lévi, c'était les Bechor. Or, tout ça, ça n'a pas marché avec le vote, faute du vote d'or. Donc, on a construit à la fois des Cohen et à la fois des Lévi. Encore une preuve que même l'histoire de Bamidbar s'est passée bien avant la construction du Mishkan. Quand Dieu demande à Moïse contre les enfants d'Israël au début du livre de Bamidbar, ça s'est passé avant la construction du Mishkan. Et les demi-shekels qu'ils ont donnés, quand ils les ont comptés, ils ont construit avec le Mishkan, le Hadanim. Il y a ici un anachronisme évident, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'on trouve 603 550 là et le même chiffre ici, parce que c'est passé là-bas, encore une fois. Il ne faut pas penser c'est une paracha qui vient après l'autre et c'est passé après. Pas du tout, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe ici lorsque on a mis en doute cette hiérarchie? On, re, on réinstitue toutes les règles de la hiérarchie en disant les Cohen, ils ne sont pas là parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. C'est moi qui les ai nommés à la place des Bechor. Et d'ailleurs, tous les Bechor, vous devez me les donner. Au lieu de me les donner, vous le donnez au Cohen. Maintenant, vous les rachetez avec un demi-shekel. Ça veut dire que tout le système qui est décrit dans la paracha, il découle de la hiérarchie qui a été mise en place dans le peuple à la place des Bechor. Vous comprenez? Il y avait un État premier en sortant d'Égypte où tous les Bechor étaient les Cohen. Et les premiers animaux du peuple d'Israël étaient des animaux sanctifiés. Tout ça, ça a été changé au moment de la faute du veau d'or. Ça a été annulé. Et donc, pour essayer de refaire un autre système qui puisse marcher, c'était de reconstituer d'autres personnes qui seront à la place des Bechor et de créer la fonction de Cohen et la fonction de Lévi. Le Cohen, il va être à la place de Dieu et les Lévis, ils vont être représentants du peuple dans le Mishkan. Ça veut dire qu'il y a ici une transformation de ce qui avait été prévu au départ. Énorme. On voit comme quoi la Torah, elle montre une évolution et que c'est quelque chose qui évolue selon la réaction du peuple, selon l'état
selon l'état des choses qui se passent. C'est comme on dit un, un truc mitgalgel, comme on dit, un mifta mitgalgel, hein, une opération qui se déroule selon son évolution. C'est-à-dire, on sait pas comment, on sait à peu près où c'est qu'on va, mais on ne sait pas comment ça va se passer vraiment. Il se peut que ça prenne 2 jours, 10 mois, peut-être que ça va foirer, il y aura un truc, c'est mitgalgel. Et la Torah prend en compte ce mitgalgel. Voilà. Donc, on a étudié ici 2 parties d'une paracha où il y a une histoire qui est anachronique, qui s'est passée ailleurs, mais elle est mise ici pour les raisons dont on a parlé, à savoir la règle et le rond, si vous voulez, comme ça, avec une mise en cause de la hiérarchie, parce que la hiérarchie, c'est la règle, le rond, c'est pas de hiérarchie. La règle, c'est la hiérarchie. La hiérarchie d'un homme dans sa vie, dans ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Et puis, quelqu'un de plus méritant, de moins méritant, quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose, la différence des gens peut être enrichissante et on garde la différence entre les gens. Ça, c'est la règle. N'est-ce pas? Donc, c'est rapporté ici, alors que ça a eu lieu pendant qu'on a créé cette hiérarchie. Mais c'est raconté ici parce que c'était le problème qui a été soulevé justement par la paracha précédente. Ce qui va nous donner les mitzvot qui ont été données déjà avant, c'est sûr, mais qui sont rapportées ici parce qu'elles sont pour nous apprendre la conséquence du problème de Korah. C'est-à-dire le rétablissement de la fonction de chacun avec chacun ses prérogatives. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des mitzvot ces mitzvot-là n'ont pas été données maintenant, elles ont été données avant, c'est évident, n'est-ce pas? Mais elles sont écrites ici parce qu'elles veulent nous apprendre ce qui se passe avec Korah au fond. Et ce qui s'est passé avec Korach aussi, ça s'est passé avant. C'est-à-dire qu'on a pris 2 événements, à savoir les mitzvot de Matnot Kehuna, et à savoir la révolte de Korach et des Lévites, et on les a mis ici, ensemble, parce que l'une apprend sur l'autre, alors qu'elle n'a rien à voir sur le plan de la chronologie. D'accord. Et donc, si on peut tenir une leçon, c'est être entièrement contre l'idée que pour faire avancer l'humanité, il faut créer une égalité et que l'égalité, c'est la destruction complètement de l'humanité. Alors que ça paraît contre-intuitif de se dire on est tous égaux, donc on est tous, c'est-à-dire on est tous égaux en droit. C'est formidable, tous égaux en droit. Mais on est tous différents les uns des autres et il faut accepter cette différence et ne pas, comme un État, et savoir que la différence enrichit l'un l'autre et on n'est pas là pour prendre le dessus de l'autre. On est là pour apprendre l'un de l'autre. Et que cette hiérarchie n'est pas une hiérarchie pyramidale pour le pouvoir, mais elle est là uniquement pour respecter la fonction de l'autre, de chacun, et lui donner sa place. Voilà, c'est tout. Merci. Avec plaisir, passez une bonne soirée, Zaraba. et alors profitons de la paix. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais, J'espère arriver la semaine prochaine. non, ouais, ça y est, on est tranquille. Ça C'est y est, fini? Oui, oui, j'étais pas sûre. Alors, je suis la guerre, Ania, c'est dommage, j'aurais pu te ramener, là. la guerre Bon, de la Dieu. prochaine fois, même, au parc. Merci à vous d'être venus. Salut, Yoda. Attendez, la semaine prochaine, il est possible qu'on ne fasse pas court mardi, parce que j'ai 2 mariages, mardi prochain et un mardi d'après. Alors, Matin, ça. on fasse ça mercredi ou lundi? Mercredi. Mercredi. Parfait, mercredi. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Hazak Barou. Merci à toi. Bye. Bye. Si je- Oui, oui. Tant pis. Excuse-moi de.